pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer le serveur FTP et on va voir aussi son test de fonctionnement. Et comme d'habitude, on commence par une introduction dans laquelle je donne des informations sur le web server FTP. Qu'est-ce qu'un web server ou bien le FTP? Le serveur FTP, File Transfer Protocol, est un logiciel utilisé dans le transfert des fichiers entre deux ordinateurs par le biais d'un réseau informatique local. De manière classique, un serveur FTP installé sur un ordinateur autorise le téléchargement, la lecture, la modification ou la suppression à distance via Internet ou un réseau local. L'investigateur de ces échanges des fichiers est appelé client FTP. C'est-à-dire, pour accéder à un serveur FTP, on utilise un client FTP. Ces logiciels existent soit avec ligne de commande, soit avec une interface graphique. Donc, on va voir comment ça se passe son installation. On démarre notre machine virtuelle Windows Server 2012 et voilà notre interface. On clique sur gestionnaire de serveur, puis on clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. On clique sur suivant, puis on laisse les valeurs par défaut. On clique sur suivant. Ici, on coche la case qu'on a besoin. C'est le serveur web IIS. On clique sur ajouter des fonctionnalités. On met suivant. Ici, on clique sur fonctionnalité de Net Framework et on coche la case du ASP.NET 4.5. On met suivant. On coche la case à cocher du FTP et l'extensibilité du FTP. On met suivant. On peut cocher la case ou bien non jusqu'à la fin de la configuration, puis on redémarre le service. On met install et après l'installation du FTP, on termine. Après la fin de l'installation de web server, on clique sur outils et on clique sur gestionnaire de services internes Internet IIS. On clique sur oui. On met oui. On met bouton droit sur site et on met ajouter un site FTP. On le nomme par FTP server par exemple. On choisit un chemin. Je mets par exemple dans C. Je crée un nouveau dossier. Je nomme FTP route par exemple. On met suivant. Ici, on choisit notre adresse IP. On sélectionne pas de SSL et on met suivant. L'authentification, on choisit de base et on choisit dans l'autoriser l'accès à l'utilisateur défini. On met administrateur. On donne le droit de lecture et écriture et on met terminé. On peut aussi ajouter un site web. Je clique bouton droit sur site et on met ajouter un site web. On donne le nom par exemple www.bts-dsi2020.ma. Je donne ici le même nom. .bts-dsi2020.ma.
je définis un chemin. Je mets dans administrateur et ou bien dans le disque local C. Je crée un dossier, le nommé par site web TSI. Et on met OK. Et voilà notre site web. Donc on ferme cette fenêtre. Ici on tape localhost par exemple. Et voilà ce que ça donne. Internet, information, service. Enfin, on redémarre notre machine pour faire les mises à jour qu'on a fait. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cela vous sera bénéfique. Au revoir jusqu'à une autre vidéo et bonne journée.